institut de sondage ce soir pour vous avant le spectacle d'Alix. Par applaudissement, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Est-ce qu'il y a ici des gens qui se sont déjà sentis comme la 5e roue du carrosse? Petite sensation universelle, j'ai l'impression. Rassurez-vous, on est ensemble. Vous n'êtes pas seul. J'ai jamais compris cette expression, d'ailleurs, 5e roue du carrosse. A priori, on est inutile, mais entouré. C'est plutôt bien. Donc, comme ce soir, par exemple. Entouré. on est utile, bien sûr. Tout le monde est utile. Non, roue de monocycle, d'accord. Là, c'est la loose. On est seul. Utile, mais seul, vous voyez. Non, la 5e roue du carrosse, j'ai jamais compris. Par applaudissement, est-ce qu'il y en a parmi vous qui se sont déjà sentis comme la 4e roue du caddie? Ah, on la voit la 4e. Oui, si, la 4e roue du caddie. Quand on prend le caddie et qu'on fait mauvaise pioche dans la file de caddie et qu'on se retrouve avec le caddie avec la roue. Où il y a 3 roues qui font leur job de roue du caddie puis qui suivent le mouvement comme ça. Docilement, gracieusement, en symbiose. Et puis il y a la 4e roue qui est là. Et parfois elle tourne en rond comme les langues. Défiant toutes les lois de la physique. Qui s'est déjà senti comme la 4e roue du caddie? Ouais, un peu plus de gens. Ouais. J'avoue, moi aussi, j'étais un peu comme ça. Et on est là, comme ça, quand on l'a, on est là. Oh, on focalise dessus, on se dit, les gens vont voir. Les gens vont voir. Reste dit, la honte, les gens me regardent avec ma roue. Voilà, moi, quand j'ai ce caddie-là, je pense à ma mère. Je me dis qu'elle a vécu ça. Parce que c'était moi la roue du caddie, en fait. Quand j'étais gosse, en fait... Non, mais là, c'est sérieux, par contre. Je tournais beaucoup en rond. Non mais comment je vais expliquer, pas comme être empêtré dans un cycle d'habitude vide de sens. Non, vraiment je tournais sur moi-même énormément et ça inquiétait les gens. Pour information, je viens de Bretagne. Alors mon analyse, c'est que ma mère buvait pendant la grossesse. Et j'ai essayé enfant de retrouver des sensations. Il neige. Non, Catherine, on est en juillet. Ce sont les cendres du barbecue. Une vie d'enfant à part, à la 4e roue du caddie. Non, mais à un moment, je me suis dit, dis donc, est-ce que je serais peut-être juste con? Ça arrive. Mais il y a peut-être aussi une infime chance pour que je sois juste un génie incompris, quoi. Ouais, vous adhérez pas à cette hypothèse. Mais tellement incompris que moi-même, j'ai pas compris que j'étais un génie. C'est possible. Peut-être. Est-ce moi qui tourne en rond ou le monde qui ne tourne pas rond? Merci. Et j'ai cru avoir la réponse à un moment donné quand j'étais dans la classe de Madame Lebrun. Madame Lebrun, en CE1, CE2, je vous explique. Vous connaissez la situation de l'éducation nationale. Déjà à l'époque, Madame Lebrun avait une classe de CE1 d'un côté et CE2 de l'autre. Voilà. Et elle faisait un petit tournement, ça roulait. Les CE1 passaient de l'autre côté pour devenir des CE2 l'année suivante, puis les CE2 partaient pour laisser là. Vous voyez le concept? Eh ben moi, Madame Lebrun, allez, je vais essayer de rester simple, mais bon. C'est vrai, Madame Lebrun, en même temps... Allez, je sens que vous êtes intimidés. Mais Madame Lebrun, moi, au milieu de l'année, elle m'a fait passer du CE1 au CE2, quoi. Genre trop... Genre, j'avais sauté une classe, quoi. Génie. Vous êtes intimidés, je sais, j'aurais pas dû en parler. J'avais sauté une table, littéralement, mais voilà. Et là, je me suis dit, wow, génial, mais en fait, je suis peut-être un petit surdoué. Et on me l'aurait pas dit. Et quelques années plus tard, j'ai revu Madame Lebrun. Et c'est toujours une émotion de revoir la maîtresse de sa primaire. Et je lui dis, Madame Lebrun, souvenez-vous, j'étais là, vous m'aviez fait passer du CE1 au CE2, comme ça, la même année. Elle a dit, ah, ouais. Je me souviens très bien de toi. Non, j'aurais pas tenu 2 ans. Tu me connais le tournis. Vraiment, elle a, voilà. Une carrière de génie contrariée, dès le plus jeune âge.
Moi, j'ai envie de vous dire, pour celles et ceux qui se sentent comme les 5e roues du carrosse ou les 4e roues du caddie, on vit des moments troubles quand même en ce moment. Et j'ai envie de vous faire une expérience sociologique, juste en commençant cette soirée. Vous voyez, parfois, on a besoin d'un ennemi commun pour se regrouper, pour se rassembler. Eh bien, je vous propose éventuellement que ce soit moi, ce soir, comme ça, ouais. Tout est arrivé. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent la trend Am I the asshole sur les internets? Ouais, suis-je le trou du cul? Eh bien, c'est simple, c'est des gens qui demandent à des parfaits inconnus sur les internets, dis donc, est-ce que je suis un trou du cul? Et ils laissent libre choix aux autres de décider de leur sort. Eh bien, on va faire pareil. Ça vous va? Cool. J'ai collecté quelques faits réels de ma vie et vous allez pouvoir vous-même ce soir décider si je suis une connasse ou pas. Vous êtes prêts? Oui. Alors c'est simple, je vous dirai des faits simples issus de ma vie et ensuite vous direz oui si vous pensez que je suis une connasse. Éventuellement vous direz non Catherine, voyons. Si vous pensez que je ne le suis pas, sachant que si vous dites non Catherine, voyons, tout le monde saura que vous faites la même chose. Alors, la première rubrique, c'est prévention routière et conduite automobile. Alors, oh non, alors on va commencer tout doucement. Je fais des petits feux cachés dans la portière, comme ça. Quand les gens m'énervent parce que je n'ai pas le courage de mes opinions, attention, connasse ou pas? Non. Ok, vous faites la même chose, ça me rassure. Ah oui, vous voyez les petits piétons qui sont sur le trottoir, qui s'approchent du passage piéton. Bon, moi, quand ça a plus de 70 ans ou une poussette, j'accélère. Ah, ok, on est plus prévention. Dernière chose, oui. Ah oui, réseaux sociaux et Internet. Déjà, je dis les internets. Ah, ok. Non, fallait pas voter. C'est un fait, je dis les internets. Ah oui, ça arrive de plus en plus, vous verrez, les jeunes, quand vous vieillirez, quand on apprend le décès d'une personnalité qui a marqué notre enfance, et ben, ce que je fais en premier, avant d'être triste, c'est que je vais vérifier si sa page Wikipédia est à jour. Oui, plutôt connasse. Ah, ok. Lors d'une visioconférence sur Teams, par exemple, ou Skype, je ne juge pas, 75% du temps, c'est moi que je regarde. Oui, bien sûr, tout le monde fait ça, ça me rassure. Et enfin, celle-ci est un peu spécifique, hein, ce sera la dernière d'ailleurs. Tu fais ça? Tu te regardes? Ok, cool. Oui, tu vérifies. On vérifie qu'on est présentable pour les autres. C'est de la conscience professionnelle, on est d'accord. Maintenant, je sais que tout le monde le fait. Ouais, dernière, un peu spécifique. Supermarché, encore, on y retourne. Lilalou. Vous voyez les petits rayons où il y a les bidons d'eau déminéralisée, les piles AA. Tout type de piles, les multiprises, vous voyez ce rayon là, tout le monde voit bien? Ok, moi quand je fais mes courses j'y vais spécifiquement pour péter un coup. Je pourrais vous expliquer après pourquoi. Alors, connasse ou pas? Oh merde, ok. Surtout, ne me croisez pas à l'Auchan de Montivilliers, en tout cas. Merci beaucoup, Le Havre, merci beaucoup, le Boujou, vous étiez top. Maintenant, mesdames, messieurs, on garde beaucoup d'énergie et je vous prie de passer une excellente soirée avec Alix Masson, mesdames, messieurs. Oh merde. Ça, c'est vraiment un move de connasse.